Bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous? Bien moi ça va plutôt bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo test de Dragon Age Inquisition. Alors déjà avant de commencer à vous parler du jeu, je vais vous dire quelque chose. Je risque de choquer des gens et je risque de m'énerver. Non mais je vous le dis comme ça, hein, voilà. Je risque vraiment de m'énerver et de dire les choses comme je fais d'habitude, hein, c'est-à-dire que je vous dis mon avis qui est réel, que je suis pas payé, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Donc je vais vous dire mon avis et je vais vous dire les choses telles que je les pense. Pour moi, ce Dragon Age Inquisition est une grosse enculade. Voilà. Au moins je vous l'ai dit, il n'y a pas de... Voilà, non, mais... Non, non, pour moi ce jeu est une vraie enculade. Alors, je respecte l'avis des gens qui disent oui mais pour moi c'est un jeu énorme, oui mais pour moi c'est le meilleur jeu, oui mais pour moi il est meilleur que le 1, oui mais pour moi il est meilleur que le 2, oui mais pour moi c'est le meilleur jeu d'hier, je sais pas, c'est... Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon. Chacun dit ce qu'il veut, et si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, dites-le en bas dans les commentaires, ou alors faites votre propre vidéo et voilà, dites votre avis, mais laissez-moi dire mon avis. Et laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. Pardon. Ce jeu est une enculade totale. Mais totale. Même dans la fin du jeu, là on te pousse au summum de l'enculade. Je sais pas comment tout le monde a pu tomber dans le panneau, mais c'est dingue. Limite on pardonne quoi. C'est une enculade totale. Alors BioWare ou pas BioWare, je vais le démonter ce jeu. Ah non mais je vais le démonter. Pourquoi? Pourquoi? Je vais pas le démonter comme ça pour le plaisir, hein. Vous le savez, je suis un grand fan, d'habitude, des jeux BioWare. Je trouve qu'ils réussissent à faire des jeux incroyables, des univers incroyables, et des personnages tellement incroyables qu'on s'attache à eux à un point, mais tu vois, c'est pas possible. D'accord? Avec Mass Effect, Dragon Age, avec le premier et le deuxième. Remarquez, j'ai pas dit le troisième. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est une vraie enculade. Je sais pas comment vous le dire, ils ont un truc que n'ont pas les autres développeurs de ce genre de jeu RPG. Ils savent faire leur jeu, ils le savent, ils connaissent leur jeu et ils savent comment le peaufiner. Gros problème, c'est que maintenant ils ont quand même un gros concurrent. Ils ont CD Projekt Red. Et le problème, c'est que CD Projekt, avec The Witcher, ils ont créé quelque chose de magique, d'incroyable. Un jeu et un univers qu'ils ont maîtrisé en quelques jeux. En 3 jeux, les mecs ils ont fait un truc de malade. BioWare ils ont fait Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Ils ont fait Dragon Age 1, Dragon Age 2 et Dragon Age 3. Aucun de ces jeux, d'accord, aucun de ces jeux n'arrive à vaincre The Witcher 3. D'accord? Non mais c'est quand même dingue. Et même, j'ai envie de dire, il n'y a que Mass Effect 2 qui arrive à détrôner Mass Effect, à détrôner Dragon Age, putain, qui arrive à détrôner The Witcher 2. Voilà, excusez-moi. The Witcher 2, je dis bien. The Witcher 2. The Witcher 3, pour moi, il est largement meilleur que tous les Mass Effect. D'accord? En termes de gameplay, en termes d'intérêt, en termes de scénario, en tout, il est meilleur. Il est meilleur. Voilà, il est meilleur. Je ne dis pas que Mass Effect 1, Mass Effect 2 et 3 sont des jeux de merde, hein. Au contraire, vous le savez, j'adore Mass Effect. C'est ma série de jeux préférée au monde. J'ai adoré le 2, c'est mon jeu préféré au monde. Et pour moi, il est meilleur que la plupart des bouses qu'on voit actuellement. Mais on ne peut pas dire qu'il est meilleur que The Witcher 3. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, maintenant que The Witcher 3 est là, le gros problème, eh bien, c'est que Dragon Age 3 s'est complètement cassé la gueule en tout point. Et ils ont eu un mur, et ce mur il s'appelle The Witcher. Ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils ont voulu trop en faire, et malheureusement le fait de vouloir trop en faire, eh bien, a fait que maintenant ils sont dans la merde. Car ce jeu n'arrive pas à se renouveler. Ce jeu n'arrive pas
à nous faire dire ah oui putain, ah ouais putain quel jeu, oh putain, ah non mais quel univers, ah non mais quel graphisme, non mais putain j'ai adoré ce jeu, ah non mais tous les personnages sont intéressants, tous les lieux qu'on a vus sont intéressants, le scénario de ce jeu il est incroyable, la fin du jeu mais quelle fin incroyable. Non, 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 eh ben non. Là où The Witcher 3 a fait un truc incroyable, Dragon Age se casse la gueule. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi moi. Déjà par rapport au gameplay, ne me dites pas que le gameplay il est bon. Le premier qui me dit que le gameplay de ce jeu est bon, je lui casse la gueule. On peut pas dire que le gameplay est bon. Alors je ne dis pas que le gameplay de The Witcher 3 est incroyable, bien au contraire, c'est peut-être l'une des plus grosses faiblesses de The Witcher 3. D'accord, qui a vraiment un gameplay plutôt moyen, voire médiocre. Mais Dragon Age, il est encore plus médiocre que The Witcher 3. Ça vous laisse un petit peu dire, c'est quoi ces conneries? Ils ont fumé ou quoi BioWare? C'est quoi ce gameplay? Regardez mon live là. Regardez mon live que j'ai fait il y a quelques jours. Je finis le jeu. Donc bon, c'est un spoil. Hein. Mais donc je finis le jeu. Et pour tuer les deux boss finales, j'ai uniquement appuyé sur un bouton. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai tué les deux boss. Donc ça a pris 1 heure, je dirais. Mais j'ai tué les deux boss en appuyant sur un putain de bouton. Le premier qui me dit que le gameplay est bon après ce que je vous dis là, c'est pas possible. On peut pas dire que le gameplay est bon. Le gameplay, il est dégueulasse, tout simplement. Et puis il est lent. Il est lent. Le gameplay est lent. Tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes quand tu joues à ce jeu. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Par rapport à Skyrim, qui date quand même de 2011. Skyrim, bah, il est largement meilleur. Skyrim est largement meilleur. Putain de merde. Skyrim et The Witcher 3 sont meilleurs que ces jeux-là. Et même The Witcher 2, putain, j'ai envie de dire. Même The Witcher 2, même si The Witcher 2 c'est quand même différent, c'est pas un jeu open world. Mais quand même. Mais quand même. Alors ok, le jeu il est quand même pas si moche. Il y a quelques endroits qui valent le coup. Mais bon, même graphiquement, putain, même graphiquement, les visages, bon ok, c'est beau. Mais bon, c'est pas non plus incroyable, c'est pas une claque, hein. Ah bah c'est pas une claque. Je veux bien que ça a pris du temps de créer donc cet univers, de créer les graphismes. Mais bon, réellement, ok, c'est joli. Je ne dis pas que c'est moche. T'as des jeux qui sont beaucoup plus moches que ce qu'on voit là. Donc ça, je le veux bien, ça je le conçois. Mais putain, tu peux pas me dire que ce jeu est quand même d'une beauté incroyable. Ce jeu est d'une tristesse graphique absolue. C'est pas possible de faire un jeu aussi moche graphiquement. Non, pas moche, sinon je vais encore voilà. Non, le jeu il est pas moche, rassurez-vous. Il y a quand même quelques passages sympas, hein. Mais la plupart du temps, tu regardes un peu le décor, c'est pas beau quoi, c'est moyen. C'est moyen, t'as l'impression de jouer à un jeu Play 3. T'as l'impression de jouer à un jeu Play 3. Là où The Witcher 3 a fait un miracle graphique, avec un jeu terriblement beau, malgré qu'ils ont fait un petit problème, donc ils ont fait un upgrade de graphisme, ça on le sait, mais malgré ça, le jeu reste d'une beauté, d'une splendeur magnifique. Dragon Age, non. Dragon Age, non, putain de merde, non, le jeu n'est pas beau. Il est moyen, tout simplement. C'est un jeu moyen, donc il n'est pas moche, il n'est pas splendide, il est moyen. Voilà. Et que dire des personnages et de l'histoire en général. Mais mon Dieu, et la fin du jeu, mon Dieu, que c'était nul, mais que c'était nul. Et en plus de ça, il a même fallu trouver un petit moyen en fait pour que les opérations se passent mieux, parce que attendre 3 heures pour remplir une opération de conseiller, vous croyez vraiment que ça à faire à attendre 3 heures pour retrouver une certaine personne? Je pense qu'il fallait attendre 18 heures. 18 heures d'attente pour retrouver une personne qui au final vous livre une simple lettre. Mais on est où là? On est où? Oui, mais tu sais qu'il y a moyen en fait de modifier ça. Tu vas sur la play puis tu modifies l'heure. Oui, mais ça c'est moi qui l'ai trouvé. Et ça, c'est pas le développeur qui va te dire eh en fait, modifie l'heure, tu verras, ça va aller plus vite. Mais lol, il faut que tu modifies toi-même l'heure de ta play pour que l'opération aille plus vite. Sinon, il faut attendre 18 heures
devant ta play, ou alors tu joues, enfin je sais pas, tu fais, enfin tu joues autre chose, enfin tu, voilà. Mais en gros, tu ne joues pas au jeu pendant 2-3 jours, car tu fais une opération de retrouvailles. Non mais c'est du vrai n'importe quoi ce jeu. Non mais vraiment, c'est du vrai n'importe quoi ça. Non mais là on est où? Là on est où? Devoir attendre 18 heures comme ça à rien faire, ou alors à jouer à d'autres jeux, uniquement car tu fais un truc important. Mais allez vous faire enculer. Non mais réellement, allez vous faire enculer. Non mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Allez vous faire enculer. Déjà que je voulais vite finir le jeu car il me gonflait. En plus de ça, il fallait attendre 18 heures pour faire des opérations. Des fois 3 heures, 4 heures, 6 heures, 7 heures. Mais des véritables heures, pas des fausses heures, hein. Des vraies heures, dans la vraie vie. Attendre 18 heures comme ça à rien faire. Et vous imaginez un peu? Non mais ça m'a gonflé ça. Ça m'a gonflé. Non mais ça c'est impardonnable. Comment peut-on faire un jeu comme ça? Le gros problème des développeurs, je vais vous le dire, ils ont voulu créer un jeu qui est trop grand et ils ont voulu créer un jeu style MMO. Le problème c'est que ce jeu n'est pas un MMO. Dragon Age n'a jamais été un jeu MMO. Dragon Age, ça raconte une histoire, ça raconte le déroulement d'une aventure épique. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas une histoire, enfin c'est... Enfin, comment vous dire Ah, je m'embrouille mais... Ça m'énerve tellement. Ce n'est pas un jeu comme ça. Ce n'est pas un jeu MMO. Putain, vous voulez créer un jeu comme ça, style MMO? Eh bien, créez votre propre jeu MMO Dragon Age. Mais ne venez pas nous casser les couilles avec Dragon Age Inquisition qui n'est pas le 3e épisode. C'est uniquement une blague ce jeu avec un gameplay de merde, une histoire de merde et une fin de merde. Voilà, réellement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas, c'est nul. C'est nul. C'est nul. De bout en bout, c'est nul. Le gameplay est nul. Le scénario est nul. Et les opérations sont nulles. Tout est nul dans ce jeu. Même les personnages. Cassandra Pentagast. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Nulle à chier. Leliana. Leliana, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là. Elle est toujours là. C'est simple. Je sais pas comment vous le dire, mais dans le premier, ok, bon, je veux bien. Dans le 2, pourquoi pas. Mais arrêtez de la mettre à chaque fois. Oui, mais je suis la bras droit de la divine, Justinia, mon cul. Mais arrête un peu, putain. On sait tous que tu es là, car les développeurs ont voulu que tu sois là, tout simplement. Et donc arrêtez un peu de nous casser les couilles avec des histoires à 2 balles. Putain, ça m'a gonflé, quoi. Il y a que Varric qui est sympa. Bon, Varric, il est cool, car on apprend pourquoi il nomme son arbalète Bianca. C'est cool, au moins t'apprends quelque chose, hein, j'ai envie de dire. Serra elle est bien, Serra elle est pas mal. J'aime bien l'histoire et j'aime bien la personnage en général. Donc voilà. Cullen on s'en bat les couilles. Iron Bull, pardon, Iron Bull, un nom comme ça. Il est pas mal, mais vraiment sans plus quoi. Joséphine, c'est vraiment la meuf qui est là uniquement pour qu'on se la tape. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle a pas d'histoire, elle a pas de... Non, elle a rien quoi. Donc elle ne sert à rien. Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Tellement de médiocrité quoi. Mais tellement de médiocrité, je sais pas. Y a quoi d'autre comme personnage? Cole, on s'en bat les couilles de Cole. Mais on s'en bat les couilles, mais tellement qu'on s'en bat les couilles. Mais je passe tous les dialogues. Mais pas qu'avec lui, hein, avec tout le monde. Je passe tous les dialogues. Chose qui est impensable dans Mass Effect. Chose qui est impensable dans le premier et deuxième Dragon Age. Dans le troisième, tu passes tous les dialogues. Il y a trop de dialogues dans ce jeu. Non mais il y en a beaucoup trop. Les gars, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un livre. C'est un jeu vidéo. On est là pour s'amuser. Pour avoir du fun. Ok, le fun doit être là. Je ne dis pas que c'est un jeu Call of Duty, tu vois, mais au moins même un petit peu d'action dans ce qu'on fait. Putain, un boss, tu vois, un gros boss comme ça. Il n'y a même pas de gros boss dans ce jeu. Tu n'as rien. Tu n'as même pas de scène épique dans ce jeu. Je me rappelle même plus les ennemis que j'ai tués. Il n'y a même pas de boss. Oui, alors, ok, bon, mis à part le boss final, qui est nul, mais au-delà du boss final, tu n'as pas de véritable boss imposant. Tu n'as rien. Alors que dans le premier Dragon Age, bah, je me rappelle de Flemette. Je me rappelle aussi du boss final qui était vraiment génial, de la bataille finale qui était magnifique avec tous les hommes, tu vois, qui disaient ouais, allez, bravo. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. C'était énorme. Dans le 2, bah, je me rappelle de la bataille finale entre les mages et les Templiers. C'était bien ça aussi.
Dans le 3, tu n'as rien, tu n'as pas de bataille finale épique. Ouais, genre, je m'appelle mon cul, je suis le maître du monde, agenouillez-vous. Mais franchement, mais ça devrait être interdit, quoi. Ça devrait être interdit des boss comme ça. Mais des ennemis comme ça devrait être interdit. C'est quoi ton but? Je veux contrôler le monde, je veux devenir un dieu. Ouais, moi putain, mais c'est vu mais des milliards de fois ça. Enfin, c'est vu des milliers de fois ton truc. Des milliers de fois, mais je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Et la fin en général, mais la fin en général. Tout le monde est content. Ouais, youpi, on a tué mon cul. Ouais, génial. Et là, rebondissement. En fait, c'est pas la vraie fin. Tu veux la vraie fin? Paye un DLC, ma gueule, 20 euros. Tadam! Et franchement, mais va te faire enculer, BioWare, mais va te faire enculer. Tu vois ce doigt, prends-toi-le au plus profond de ton anus. Non mais c'est pas possible. Je peux pas payer un DLC 20 euros pour avoir la vraie fin de jeu. J'ai passé 60 heures à m'emmerder. 60 heures à m'emmerder, réellement. Putain de merde, jeu de merde, pourri, qui n'a aucun intérêt, quoi. Ah, voilà. Ah putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, putain, ça fait du bien d'avoir enfin lâché les chevaux, quoi, j'ai envie de dire. Et d'avoir dit enfin mon avis, quoi. Putain, mais je gardais ça en moi. Putain, je gardais ça en moi. Il fallait que je le dise, hein, il fallait que je le sorte. Oh putain de jeu de merde. Oh là 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 là. Ce jeu, il est sorti. Franchement, c'est un jeu qui, je crois qu'il est sorti en fait pour préparer la vente ou les ventes de Mass Effect, enfin plutôt les ventes, parce que les ventes de Mass Effect Andromeda. Ou pourquoi pas préparer le prochain jeu de la série Mass Effect, qui sera peut-être le 4e épisode. Et voilà, car je crois pas que ce jeu soit un vrai jeu. Je crois que c'est plus un jeu vente, un jeu qui est là pour faire vendre des trucs, pour faire vendre, enfin qui est là pour que l'entreprise gagne de l'argent, gagne beaucoup d'argent pour préparer un autre véritable vrai jeu. Et franchement, j'attends le prochain jeu, donc Mass Effect, je l'attends. Si le prochain jeu, il est naze, si Mass Effect est aussi pourri que Dragon Age Inquisition, je peux vous jurer que là ça va saigner. Là ça va saigner. Là je pardonne. Je pardonne car j'ai passé des bons moments et puis Mass Effect 2 était un jeu merveilleux, est un jeu toujours aussi merveilleux. Le premier il est également. Je peux pas non plus vous dire que BioWare c'est des grosses merdes et tout. Vu tout le travail que le studio a fait avec le premier, deuxième et troisième Mass Effect, enfin plutôt le premier et le deuxième. Même le troisième, j'ai envie de dire, même si le troisième est naze par rapport à la fin, mais quand même, le premier et le deuxième sont des vrais chefs-d'œuvre. Et Dragon Age 1, c'est un chef-d'œuvre. Dragon Age 2 est un bon jeu, malgré les critiques des gens. Je peux pas vous dire que BioWare sont des merdes. Mais là, avec ce jeu, je vous conseille vraiment pas. Même si vous êtes fan de Dragon Age, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. L'histoire, c'est uniquement l'Inquisition qui se crée pour démonter Corypheus, qui est le grand méchant du jeu. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et puis la fin du jeu, il n'y a même pas le thème principal. Il n'y a même pas le thème principal qu'on entend qu'une fois. Et la seule fois où est-ce qu'on l'entend ce thème, eh bien c'est la meilleure scène du jeu. C'est la meilleure scène du jeu. C'est l'unique fois où on va entendre ce thème principal qui est vraiment très bon. Il est énorme ce thème, il est magnifique. Eh bien la seule fois où on va entendre ce thème, ça va être dans un feu de camp. Dans un feu de camp. Donc je ne dis pas que c'est nul. Donc c'est la meilleure scène du jeu pour moi. Mais pourquoi ne l'avoir pas mis dans la fin du jeu, dans la bataille finale? Pourquoi pas contre le boss final? Pourquoi pas à d'autres moments du jeu? Non, ils l'ont mis à un moment. Ils ont un thème de fou. Les mecs ils foutent ça à un moment. Pendant 60 heures de jeu, ils foutent ça à un moment du jeu, quoi. Qui dure, je dirais, allez, 3 minutes à tout casser. Shadows fall and hope has fled. Still your heart, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd
and his home is far. Keep to the stars, the dawn will come. The night is long, and the path is dark. Look to the sky, for one day soon the dawn will come. Bear your blade and raise it high. Stand your ground, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky for one day soon the dawn will come. Mais vous êtes sérieux, BioWare? Vous êtes sérieux, les mecs? Vous êtes sérieux? Vraiment? 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 Non, on peut pas. On ne peut pas. Non mais ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Voilà, ça ne passe pas du tout. Non, ça passe pas. Voilà. Bah écoutez, je crois vous avoir dit donc tout ce que je voulais dire. Donc, en résumé, mais vraiment, hein, je vais dire en résumé, ce jeu est un bon jeu. Est un bon jeu. Ce jeu n'est pas un mauvais jeu en fait. Voilà, c'est ça que je. Voilà. C'est pas un jeu médiocre. Il y a quand même des bonnes choses, mais franchement, il faut s'accrocher. Et réellement, moi j'ai mis 3 ans avant de le faire. Enfin, j'ai mis 2 ans avant de le faire. Pourquoi? Ben, parce que le gameplay est nul et parce que le scénario ne m'intéressait pas. Voilà. Chose qui est impensable avec Mass Effect. Mass Effect, je ne peux pas m'arrêter de jouer. C'est un jeu qui est merveilleux. Vous me remettez avec Mass Effect 1, 2, 3, je vous l'ai fait en 2 minutes. Vous me mettez Dragon Age, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas les terminer. Enfin, en tout cas, le 3, je ne peux pas le finir. Le premier, je sais que je pourrais le finir, limite. Le deuxième aussi. Le troisième, je ne pourrais plus le refinir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Putain de merde. Alors quelles sont les bonnes choses? Bah les doublages sont bons quand même, il n'y a pas à dire. Des très bons doublages avec Leliana qui est très bien doublée, avec Cassandra Pentagast qui est pas mal, l'Inquisiteur qui a une voix par rapport à sa race, car oui on peut choisir la race qu'on veut, donc humain, elfe, nain ou même Kunari, ça c'est bien. Voilà, donc très bon doublage, graphisme, pas non plus horrible, mais c'est pas incroyable non plus comme je redis. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire comme point positif. Hop, 1, 2, 1, 2. Les opérations, excusez-moi, qui ne servent à rien. Mais à rien. Opérations qui ne servent à rien. L'Inquisition doit améliorer son influence. En fait, c'est uniquement pour améliorer ton radar quand tu recherches quelque chose. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ou pour rechercher des informations sur tel ou tel truc. Recruter des agents qui ne servent à rien au final quand tu peux pas les envoyer en mission. Et franchement, des jeux comme ça, hein, où tu envoies tes hommes en mission, il faut savoir le faire. Moi je me rappelle d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Brotherhood, où c'était vraiment bien fait. Révélation aussi, c'était bien fait. Voilà, oui c'était bien fait. Là ils ont voulu trop en faire, et là ça prend un temps mais fou, ça prend un temps fou. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 18 heures d'opération. Mais les gars, allez dans paramètres PlayStation, vous modifiez l'heure, hein. Non mais tu crois vraiment que je vais attendre 20 heures de jeu pour que tu puisses enfin me livrer ta lettre, espèce d'enculé? Non mais non, quoi, ce n'est pas un jeu MMO, c'est un jeu RPG. Voilà. Bah écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va se finir avec donc ma note générale. Alors, je lui mets pour moi un 9 sur 20. Vraiment un 9 sur 20. Pourquoi pas un 0? Parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Et puis c'est la suite de Dragon Age 2, c'est BioWare. Je peux pas non plus vous mettre une note de merde. C'est BioWare, j'affecte ce studio, j'affecte leur travail, j'aime bien ce qu'ils font. Du coup je peux pas leur mettre une note de merde. Mais quand même, vraiment quand même, les mecs ont fait un travail de merde. Les mecs ont fait un travail de merde, y a rien à dire quoi. On peut pas créer un jeu comme ça en 2014. Là on est quand même 2 ans après. Mais même en 2014 j'aurais trouvé ce jeu médiocre. Même en 2014 c'est pas possible, ce n'est pas possible.
Vraiment, ce n'est pas possible. Voilà, et puis il y a beaucoup trop de dialogue, il y a beaucoup trop. Non, mais la chanterie, oui, non, mais les gardes des ombres, oui, putain, mais dans Dragon Age 1, c'était mais raccourci et c'était beaucoup mieux fait. Là, tu perds du temps à parler à tout le monde, à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Non, non, tu peux pas, tu ne peux pas. Et puis, même, le fait de devenir l'inquisiteur alors que tu... Enfin, je sais pas, enfin, c'est mal foutu, ça aussi. Le boss final c'est de la merde, c'est pourri, tu le tues en 2 minutes, je suis le maître du monde et hop il se fait buter comme une merde. Enfin c'est naze, tout est naze, je suis navré mais c'est naze. C'est naze, tout simplement c'est naze. Allez je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai été très critique, très méchant avec ce jeu. Et, voilà, c'est le but des vidéos, c'est qu'on donne son avis. Et mon avis il est clair. Ce jeu, oula, ok. Ce jeu c'est de la pure merde et je vous le conseille vraiment pas. Et maintenant je vous mets, ou alors je vous ai mis déjà, non je pense que je vous l'ai déjà mis, la meilleure scène de ce jeu. Voilà, la meilleure scène, vous l'avez vu, c'est quand on est dans le feu de camp. Au-delà de ça, toutes les scènes sont vite oubliables et tous les personnages sont oubliables. Dans quelques mois, je sais que je me souviendrai que de Cassandra, que de Leliana, Dorian, mais je me rappelle même plus. Putain, là, c'est mes revenu d'un coup, là. Dorian, qui ne sert à rien. Il ne sert à rien, Dorian. Il est inutile. Inutile. Putain. Dragon Age 1, je me rappelle de tous les persos. Tous les persos. Je pourrais vous les citer maintenant. Putain, qu'à Morrigan, Leliana, Zevran, même le chien, là, le chat qui est drôle, là, enfin, j'aime bien. Y a qui d'autre? Il y a un nain aussi, mais lui je ne sais plus comment il s'appelle pour le coup. Il y a aussi le roi, donc le futur roi, Alistair, qui est là. Il y a aussi, comment elle s'appelle, la mage. La mage, je ne sais plus comment elle s'appelle bizarrement elle. La mage du cercle, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref voilà. Enfin il y en a beaucoup d'autres quoi, Stan qui voilà. Donc bah écoutez, je me rappelle de tous les noms. De tous les noms. Dans le 3, je me rappelle de personne. De personne. C'est nul, c'est pourri, c'est nul à chier. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Et moi, je vous dis bonne vidéo, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et profitez du mois d'août. Et voilà. Allez, ciao, bye bye. Portez-vous bien.